Bonjour, chers étudiants. Cette petite vidéo sert à démontrer un petit peu comment fonctionne GitHub Classroom, en fait, qui est une nouveauté que j'apprends aussi à utiliser. Et on va démontrer ici un exemple. Je suis sur une machine virtuelle, là, donc avec un Windows complètement vide. Et cet étudiant-là, fictif, dans le fond, a reçu une invitation à travailler sur son TP1. Et cet étudiant-là a donc reçu un hyperlien qui est en fait un lien vers c'est une invitation, c'est pas un lien vers un repo sur GitHub. Donc, quand on saisit ce lien-là, en fait, c'est une invitation à accepter le devoir de travail pratique 1 et ça va, là je l'avais déjà fait, là, donc mais normalement ça dit veuillez patienter, cela va générer votre repo, votre instance du repo gabarit. Moi j'ai créé un repo gabarit pour le TP1 et là dans le fond on voit ici, il faut rafraîchir la page normalement là quand ça le génère et ça dit que ça a généré un repo pour cet étudiant-là qui est un étudiant fictif. Donc, si on visite le repo, on voit que ça donne un URL vers un repo normal GitHub. Et si vous voulez travailler, il vous faut d'abord le cloner localement sur votre machine. Il y a deux façons qu'on peut fonctionner. La première façon, c'est de cliquer ici, en fait, de dire je vais utiliser GitHub Desktop pour le cloner. Ça fonctionne très bien, en fait. Sauf qu'il faut l'avoir installé. Moi, je ne l'ai pas installé sur cette machine-là. Donc ici, le lien fonctionne pas. Moi, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est d'utiliser directement PyCharm. Avec PyCharm, on peut faire get from VCS et on voit ici que dans ce PyCharm-là, l'étudiant est déjà logué dans GitHub. Donc sinon, il vous faut associer votre compte GitHub à PyCharm. Et on voit que les repos sont déjà présents. Donc, je peux ici cliquer sur ce repo-là pour le cloner localement à l'endroit que je désire. Donc, je clique sur clone. Si on regarde l'historique Git, on voit que la branche locale s'appelle main et que sur l'origine, donc à distance, sur le remote, il y a deux branches. Il y a la branche main et il y a une branche qui s'appelle feedback. Donc, c'est via cette branche-là que je vais pouvoir vous donner des commentaires. Dans le fond, là, vous pouvez procéder, créer d'abord votre fichier TP1, fichier Python. Voulez-vous ajouter ce fichier-là au repo Git? Normalement, on dit toujours oui. Et là, vous pouvez commencer votre code. Et là, vous pouvez procéder à un commit local, version initiale. On fait un commit local. Et on voit la petite flèche par en haut verte qui dit qu'il y a des outgoing commits. Donc, dans le fond, l'outil Git détecte que la branche locale est en avance sur la branche distante. Donc, il faut procéder quand on va être prêt à faire un travail d'équipe, à envoyer une version au prof. Il faut procéder à un push. Donc, on voit ici dans l'historique, tantôt j'avais fait d'autres petits changements. En fait, c'était il y a quelques jours. J'avais fait une version. Mais là, on voit que c'est l'étudiant ici qui a commité des changements dans cette version-là. Donc, ça se pourrait que je puisse aussi faire des commits dans votre version, là, mais normalement, je ne ferai pas ça. Donc, ça, c'était mon premier exemple de comment travailler avec GitHub Classroom.